Les Ducks d'Anaheim, une équipe qui pourrait causer une certaine surprise cette année. The Anaheim Ducks are proud to select from the Oshawa Generals, Beckett Seneca. Oh, what a reaction that is. Similar to mine. Ouais, ben, probablement plus au repêchage que sur la glace, à moins d'être surpris par leur nouvel uniforme. You're entering Orange Country. This season, we carry ourselves with a new yet familiar swagger on the ice. A modern take of our mighty, iconic logo. Ah, j'aime toujours ça quand on tweak quelque chose de vieux pour faire passer ça comme si c'était du nouveau. EA Sports a bâti toute sa série NHL sur le même concept. C'est quoi la grosse nouveauté cette année? Ils ont mis le tableau de pointage dans le coin supérieur gauche de l'écran. Comme en 2019, mettons? Oui, mais en nouveau, genre. Bon, on rejasera de la série NHL à un autre moment donné. Pour l'instant, concentrons-nous sur les Ducks d'Anaheim. Et la première chose qu'on remarque quand on regarde l'alignement des Ducks, c'est que Trevor Zegras est encore là. Et oui, après des semaines de spéculations et de rumeurs, dont certaines qui liaient au Canadien de Montréal, Zegras est toujours un canard. Et ici, la prononciation du A est très importante. Et honnêtement, je peux pas dire que ça me surprend tant que ça qu'il soit encore là. Zegras a beau avoir ses lacunes, ça reste quand même un joueur de 23 ans sélectionné dans le top 10 du repêchage 2019 et qui a atteint la barre des 60 points à sa première saison complète dans la Ligue nationale. Juste pour mettre les choses en perspective, Cole Caulfield, que le Canadien a repêché au 15e rang la même année, vient tout juste de franchir la marque des 60 points pour la première fois la saison dernière. Donc les Ducks ont beau être ouverts à transiger Zegras, ils ne laisseront pas partir pour une poignée de change puis 2 roulettes de tape. Ils vont demander à peu près le même retour que le Canadien demanderait pour Caulfield, si c'est pas plus. Le problème, c'est que cette valeur-là est juste pas disponible sur le marché présentement. Premièrement parce que Zegras revient d'une blessure assez importante à la cheville, ce qui est rarement une bonne nouvelle pour la valeur marchande d'un joueur. Et avant sa blessure, c'était plutôt tiède comme performance offensive. On parle de seulement 4 buts et 7 points en 20 matchs. Ça a été un peu mieux à son retour. Il a notamment obtenu des points dans 7 de ses 8 dernières rencontres, mais ça reste quand même un échantillon qui est très court pour espérer obtenir le retour auquel s'attendent les Ducks pour Zegras. Donc pour cette raison-là, je pense que les Ducks font bien d'être patients et attendre que la valeur marchande de Zegras remonte un peu à la surface. Et qui sait, peut-être que les Ducks vont réaliser qu'en fin de compte, c'est plus avantageux de le garder que d'essayer de l'échanger. Parce qu'on dit que les Ducks ont un surplus à l'attaque qui pourrait leur permettre d'échanger Trevor Zegras, mais on parle quand même d'une formation qui a terminé au 30e rang de la Ligue offensivement et dont le meilleur pointeur la saison dernière était Frank Vatrano à 60 points. Je veux bien croire qu'on a aussi des problèmes en défensive, mais de là à parler d'un surplus en attaque, pas certain. À leur défense, les Ducks n'ont pas été épargnés par les blessures la saison dernière. On vient d'en parler, Zegras a manqué 51 matchs la saison passée, mais c'est pas le seul joueur d'impact à s'être retrouvé à l'infirmerie. Mason McTavish a manqué près de 20 matchs en raison de blessures au genou. Leo Carlson en a manqué presque 30 pour soigner différentes blessures. En ajoutant Zegras, c'est 3 attaquants du top 6 des Ducks qui ont manqué beaucoup d'actions au cours de la dernière saison. Puis là, je te parle même pas de Pavel Mintyukov et Tristan Luneau qui ont aussi manqué leur part de match. Quand tu es un club en reconstruction puis que les blessures du genre commencent à s'accumuler, on en sait quelque chose à Montréal, ça change drastiquement le portrait des choses, non seulement pour la saison en cours, mais aussi pour la progression de ces joueurs-là. Heureusement pour les Ducks, ils vont pouvoir compter sur 2 ajouts importants cette saison qui vont leur donner un peu plus de profondeur et de flexibilité, tant en attaque qu'en défensive. Et le premier, et non le moindre, c'est l'attaquant Cutter Gauthier qu'on a acquis des Flyers la saison dernière en retour de Jamie Drysdale. Pour ceux et celles qui sont peut-être un peu moins familiers avec Gauthier, on parle d'un attaquant de puissance de 6 pieds 2, 195 livres, qui a dominé les rangs universitaires américains la saison dernière à Boston College dans la NCAA, une production de 38 buts, 65 points en seulement 41 matchs. Meilleur buteur de la NCAA, finaliste pour le trophée O.B. Baker, médaillé d'or au championnat junior des moins de 20 ans, nommé meilleur attaquant du tournoi. C'est pas mêlant, le gars a juste 20 ans, il s'amène à Anaheim avec une feuille de route qui doit traîner dans un cartable. Soyez pas surpris s'il fait partie des finalistes pour le Calder cette année. Cutter Gauthier, c'est ce genre de talent-là. Il va jouer dans le top 6 à Anaheim
Anaheim cette année, probablement aux côtés de Leo Carlsson, à qui on l'a jumelé à son premier et seul match en fin de saison l'année dernière. C'est un ajout considérable à l'attaque des Ducks cette année. L'autre ajout important à la formation des Ducks, c'est le défenseur Allen Zellweger. Et là, je dis ajout, mais Zellweger a pris part à 26 matchs chez les Ducks la saison dernière, amassant 2 buts, 7 mentions d'aide pour 9 points, avec un temps de glace moyen de 19 minutes 17 par match. Ça peut sembler être peu de production pour un défenseur offensif, mais il faut comprendre à quel point Zellweger peut devenir un défenseur dominant rapidement. À preuve, avant son rappel à Anaheim, Zellweger montrait une fiche de 12 buts et 37 points en seulement 44 matchs avec les Eagles de San Diego, et ça, c'est à sa première année dans la Ligue américaine. À sa dernière année junior dans la WHL, Zellweger a amassé 32 buts, 80 points en 55 rencontres avant d'ajouter 29 points en 14 matchs de série. Tu sais comment on est excité par Lane Hutson à Montréal? Ben Zellweger, c'est le Lane Hutson d'Anaheim. C'est un petit défenseur de 5 pieds 9 seulement, mais avec un flair offensif comme il n'y en avait pas dans l'alignement des Ducks auparavant. Maintenant, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ce sera suffisant pour voir les Ducks grimper au classement de façon significative? La réponse à cette question-là, c'est yes. L'équipe est encore très jeune et il reste toujours des trous dans l'alignement. Et le plus gros trou, à mon avis, c'est devant le filet où John Gibson est plus l'ombre du gardien qui a déjà été. En fait, la dernière bonne saison de Gibson, ça remonte à 2018-2019, alors qu'il avait enregistré 26 victoires avec une moyenne de 2,84, un pourcentage d'efficacité de 917 en 58 rencontres. Depuis, c'est beaucoup plus difficile pour le gardien des Ducks. En fait, à ses 3 dernières saisons, Gibson a seulement signé 45 victoires en 152 départs et monte une ronflante moyenne de 3,57 avec un pourcentage d'efficacité à 898 seulement. Je comprends qu'il n'y a pas eu les équipes les plus solides devant lui pendant cette période-là, mais 3,57 de moyenne puis un pourcentage d'efficacité de 898, même Peter Mrazek a fait mieux que ça avec les Blackhawks de Chicago la saison dernière. Et malheureusement pour les Ducks, son jeune acolyte, Lucas Dostal, fait pas vraiment mieux. 14 victoires, 23 revers, 3 défaites en surtemps l'année dernière avec une moyenne de 3,33 et un pourcentage d'efficacité à 902. Les Ducks ont peut-être la solution à l'interne avec le jeune gardien italien Damien Clara, sélectionné en 2e ronde en 2023, qui a très bien fait avec Brynäs dans la Allsvenskan. Mais ça reste un gardien de 19 ans qui est encore à 2, 3, sinon 4 ans de la Ligue nationale. Là. Du côté des Ducks, on n'a pas participé aux séries depuis la saison 2017-2018, alors qu'on s'était fait balayer en 4 par les Sharks de San Jose. Juste pour te prouver à quel point ça fait longtemps, Mikkel Boedker jouait à San Jose cette année-là. Ça ne rajeunit pas personne. Est-ce que les Ducks sont prêts à patienter jusqu'à l'arrivée d'un Damien Clara ou si on va tenter d'accélérer le processus en faisant l'acquisition d'un gardien qui se peut sur le marché des transactions? Parce qu'on jase, là. Si on est pour parler d'échanger Trevor Zegras, moi je connais un jeune gardien dans l'organisation des Prédateurs de Nashville qui attend juste ça de... Ah, on m'apprend à l'instant qu'il est maintenant trop tard. Bon, ben, let's go Damien Clara, I guess. Bref, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé la situation devant le filet, c'est difficile pour moi de croire à une véritable progression des Ducks. Mais je suis curieux de vous entendre. Les Ducks, cette année, y croyez-vous? Pensez-vous que la progression des jeunes, le retour des blessés, l'ajout d'un Cutter Gauthier, d'un Allen Zellweger, c'est suffisant pour les sortir des bas-fonds ou si on doit s'attendre à une autre saison difficile à Anaheim? Faites-moi connaître votre opinion dans les commentaires et pour ma part, je vous revois dans une prochaine capsule que tu vas décider d'écouter. Ben, en autant que ce soit une capsule de la chaîne, là, parce que sinon, il y a des chances que je sois pas là. OK, ciao!